pensais l'aider, mais à cause de moi, tout a empiré. Tu l'as pas fait exprès, crois-moi, il s'en rendra compte quand ça ira mieux. Elle savait même plus qui il était. Et pendant une seconde, j'ai eu l'impression qu'elle avait peur de lui. Pas facile d'aller mieux après ça. D'ailleurs, la mère d'Abby avait des phases comme ça. Abby arrivait toujours à l'accepter sans sourciller, mais je sais combien c'était blessant. Une des personnes qu'elle aimait le plus au monde la regardait sans vraiment la voir. Tu penses encore beaucoup à elle? À la mère d'Abby? Ouais, j'avoue, ça m'arrive de temps en temps de penser à Abby. Mais je parlais pas de ça. D'accord. Donc, tu ne crois pas que ton amitié soudaine pour Red est liée à ta propre histoire? Le pompier héroïque et solitaire, nostalgique de son amour perdu? Ouais, mais c'est ridicule. Tu crois que je suis seul? Je crois que tu as essayé de sortir avec des filles après le départ d'Abby. Ce qui n'a pas été un grand succès. Alors t'essayes même plus? Écoute, je sais que c'est dur. Tu crois? Ne le prends pas mal, mais t'as jamais été celle qu'on laissait tomber. C'est toujours toi qui t'en vas. Je parle pas de Doug. Bien sûr, avec Doug, t'as bien fait de prendre la fuite. Mais t'avais quitté tous tes anciens petits copains. T'as abandonné ta meilleure amie du lycée, papa et maman. Moi? Bugs. Non, Maddie, je suis pas en colère. Mais peut-être que tu peux pas comprendre. Parce que c'est toujours toi qui décides de t'en aller. Tu sais pas ce que ça fait de voir partir la personne que tu aimes. Souvent on se dit je contrôle tout, je connais tout, je maîtrise tout et j'ai des valeurs. Je suis la personne qu'il me faut, je me sens à l'aise dans ma peau. Et alors il me faut faire ce que je veux. C'est vrai, c'est ce que beaucoup de gens disent. C'est ce que beaucoup de gens ont l'habitude de répéter dans leur tête. Mais une question, est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça fait lorsqu'on se sent rejeté par la personne qu'on aime? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça fait lorsqu'on voit la personne qu'on veut construire la vie ensemble partir? Ça veut dire, on se dit, ah ben, c'est elle que je veux dans ma vie. Mais la personne part. Et ce qui est drôle, il y a des gens dans notre monde, peut-être même dans le cercle de nos amis, nos relations, qui vivent de la sorte, qui pensent de la sorte. Eux, ils se prennent pour des rois et pour d'autres pour des reines. Qui se disent, si ça ne va pas, je pars, je casse la baraque. De toutes façons, je trouverai mieux ailleurs. De toutes façons, il n'est pas celui qu'il me faut. Vous savez, les amis, c'est facile lorsque c'est toi qui prends la décision de faire quelque chose. C'est facile lorsque c'est toi qui prends la décision de rejeter l'autre. Mais c'est plus difficile lorsque c'est toi qui en reçois le coup, c'est toi qui subis le coup. En fait, tu ne l'as pas voulu, mais c'est toi qui subis la chose. Ça veut dire que non, tu te disais vivre avec la personne, mais la personne te fait comprendre que ça ne peut plus marcher. Qu'il est temps de partir, de voir ailleurs. Et parfois, lorsqu'on regarde la profondeur de ce rejet, parfois il n'y avait rien de grave comme problème. Parfois, c'était des choses qu'on pouvait résoudre, des choses qu'on pouvait apporter des solutions. Mais on a voulu jouer avec la précipitation parce qu'on s'est dit, eh ben, si je sauve, je préfère aller ailleurs. J'aime toujours poser cette question. Pensez-vous que si aujourd'hui tu souffres, c'est ailleurs que tu auras mieux? Je ne pense pas. Je n'ai jamais cru à cela. Je sais, la personne peut être toxique. Je sais, l'être peut être toxique pour détruire ta vie. C'est vrai, il y a des gens comme ça. Mais regardons les choses de bon côté. Regardons les choses de bon côté. Le côté où on se dit, ah ben, tout allait bien, et d'un coup, on est face à une situation, face à un problème qu'on peut résoudre, qu'on peut apporter la solution. Mais à cela, on préfère prendre la fuite. On préfère aller, on préfère dire, je pars, je te laisse. C'est dur, les amis, c'est très difficile lorsque c'est vous qui subissez le coup. Mais en ce que je sache, personne ne t'empêche de faire ce que tu veux. Personne ne t'interdit de prendre les décisions que tu veux. Mais, regardez toujours le bon côté des choses avant de vouloir prendre une décision cruciale de votre vie.
Parce que cela risque de devenir une habitude. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu décides de dire je pars, tu pars, tu prends une autre personne. Demain, tu lui dis encore je pars. En fait, tu es devenu une personne de commencer, ne pas finir et partir. Et c'est ce genre de personnes qui finissent par dire un jour, mon passé n'a pas d'importance. Pourquoi veux-tu connaître mon passé? Vous savez, un conseil pour les femmes. Il n'y a aucun homme, en ce que je sache, qui pourra accepter de vivre avec une femme s'il t'aime sincèrement sans vouloir connaître ton passé. J'en connais pas. Il n'y en a aucun. Tout homme qui voudra construire sa vie avec toi, cette question ne manquera pas toujours. Il cherchera toujours à vouloir connaître ton passé. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Non, mon passé n'a pas d'importance. Non, c'est que j'ai vu. Non, les amis. Tu es le résultat de ton passé. Ce que tu es aujourd'hui est le fruit de ce que tu as fait hier. Ce que tu es aujourd'hui est le fruit de ce que tu as subi hier. Ça veut dire que non, il y a certaines choses que toi tu vois et que c'est normal. C'est parce que tu en as subi dans ton passé. Mais il faudrait que la personne qui veut construire sa vie avec toi puisse connaître ton passé. C'est très important. Il y a des choses et des problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Un exemple très simple. Supposons que vous vivez avec une personne qui était brigand, bébé noir, bandit, gangster. Et la personne ne t'a pas dit sa vie passée qu'il était comme ci, comme cela. Vous commencez à vivre. Et un bon demain matin, tu es surpris de sa réaction, qui se fâche d'une manière étonnante que tu ne t'attendais pas. Tu vas dire quoi? Ah ben, il est mauvais, elle est mauvaise. Il m'a montré son vrai visage. Donc il s'est caché. Non. Dans chaque être, il y a toujours une partie d'ombre qui se cache en nous. Chacun de nous a toujours une partie d'obscurité qui se cache. Cette partie d'obscurité, c'est la mauvaise partie de nous. Mais parfois, on ne peut pas exposer la partie d'ombre que nous avons à tout le monde. Mais même si on veut le cacher, mais on doit reconnaître que chacun de nous a une partie d'ombre. C'est cette partie qui fait le moins et le plus en nous. Voilà pourquoi on dit que non, l'être n'est pas parfait. C'est tout ça. Parce que lorsque quelqu'un te dit que je ne suis pas parfait, ça veut dire que non, il y a une partie d'ombre en toi. Mais si tu veux vivre avec l'autre, pour construire ta vie avec l'autre, il faudrait que l'autre connaisse ton passé. L'autre n'est pas obligé de te le demander. Mais en marchant avec l'autre, tu dois avoir le courage de lui faire comprendre certaines choses de ton passé pour que l'autre ne soit pas surpris de certains agissements de toi à son égard. C'est ce que vous oubliez.